L'histoire que nous allons vous raconter, elle se passe dans une ville, une de nos villes. Dans une de ces maisons vivent une mère et sa fille. Camille, elle finit son petit déjeuner, engloutit ses tartines, son bol de lait, puis elle prend son manteau, le sac cabas, la liste de courses accrochée sur le frigo et elle sort. Et sous les branches du chêne, une maison au toit en chaume, un toit de paille, comme au Moyen-Âge. Dans les bibliothèques, entre les livres, il y a des objets de partout dans le monde. Camille se redresse, se tourne vers la dame et d'un coup, une question se pose sur ses lèvres. Et sans qu'elle puisse la retenir, la question s'envole. Madame, vous faites quoi dans la vie? Eh bien, je suis conteuse. La dame au chignon se lève. Elle ouvre les bras. L'air change de texture. Et la conteuse raconte. Sur le flanc de la montagne, une petite maison de pierre sèche. Dans cette maison vit un vieil homme. Alors tous les jours, sur les coups de midi, sa petite fille Aïcha lui apporte le repas. « Oh mon père Inouba, c'est moi Aïcha, ta petite fille. Ouvre-moi la porte s'il te plaît. » Mais une fois, quelqu'un assiste à la scène. Un ogre. Énorme. Je le mangerais bien, moi, ce grand-père. Et du coup, je me suis fait passer pour sa petite fille. Mais ça n'a pas marché parce que, il m'a reconnu. Du coup, Oh, tu veux le manger, ce grand-père? oui. Ouais, écoute-moi, j'ai un plan. Et à l'intérieur du corps de l'ogre, les fourmis mordent, mutilent, cisaillent, découpent. Et une voix sort de son corps. Oh mon père Inouba, c'est moi ta petite fille Aïcha, ouvre-moi la porte, j'ai peur. Et l'ogre entre, s'avance, saisit le grand-père et il le dévore. Le regard d'Aïcha tombe sur l'embrasure de la porte. Elle dépose son plateau, elle se retourne et elle court, rejoint la route, arrive dans les faubourgs et là, au milieu des maisons, elle hurle « Au secours! Au secours !» Près de la maison de pierre sèche, on s'assemble, on fait un cercle silencieusement, on dépose les fagots de bois contre les murs, on allume les torches, on les lance. L'ogre meurt. Les flammes, doucement, s'éteignent. Et le temps file sur cette histoire. La conteuse se rassoit. L'air retrouve sa texture originelle. L'histoire est terminée. C'était trop beau, madame. Reviens demain, je t'en raconterai une autre. Demain, c'est dimanche, t'as pas école. Dans la forêt, un espace vide. Elle fait descendre son vaisseau. Active ses rétropropulseurs, amorce l'atterrissage. Elle descend lentement. Se pose. L'atmosphère est respirable. Elle ouvre le cockpit.